Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter l'élément 3 de la semaine prochaine. Donc vous avez les énoncés sous les yeux, il y en a un qui avait déjà été fait en classe et qui a été dans l'automatisme, et l'autre qui était quasiment le même. Le petit a c'était quasiment le même que dans l'automatisme. Donc commençons par le petit a. Alors pour le petit a, en 0 nous avons l'équivalent suivant. Nous avons le sinus x qui est équivalent à x en 0. Le ln de 1 plus u qui est équivalent à u. Or, ici, u est égal à x carré. Voilà, donc avec u égale à x carré, on obtient 1 fois x carré au numérateur. Et au dénominateur, tout simplement, comme tangente x est équivalent à x, on obtient tout simplement ceci. Ce qui fait x, donc f de x est équivalent à x en 0. Pour le petit b, on avait l'expression g de x égale à... On avait g de x qui est ceci, donc en utilisant l'expression avec exponentielle, on obtient cette expression. Or, on a encore cette expression, si u tend vers 0, or là, en plus l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. Donc lorsqu'on veut faire l'équivalent en plus l'infini, on va d'abord chercher la limite de l'exposant qui est ici. Et on a ceci qui est équivalent à x fois 1 sur x carré, grâce à ça. C'est-à-dire 1 sur x en plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc comme l'exposant ici tend vers 0, et qu'on a e de u moins 1 équivalent en 0 à u, on peut remplacer ici u par cette expression qui tend vers 0. Et donc on obtient g de x est équivalent à u. U c'est tout ça. X ln de 1 plus 1 sur x carré. Et ceci est équivalent en plus l'infini à 1 sur x. On l'a déjà fait ici. Donc on va trouver un équivalent de g de x en plus infini. Alors pour le troisième, c'est ln de cos x. Comme cos x tend vers 1, on peut transformer en disant que c'est ln de 1 plus cos x moins 1. Et ceci vaudra u avec ln de u de 1 plus u équivalent à u quand u tend vers 0. Donc on justifie. Or, cosinus de x moins 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, cette expression h de x est équivalent à u. Et u, ce n'est rien d'autre que cosinus de x moins 1 quand x tend vers 0. Et ceci, en 0, c'est équivalent à moins x carré sur 2. Donc on a trouvé un équivalent de h de x en 0. Alors il nous reste le 6 petit a qui repose sur la formule de Leibniz. Donc je vais effacer le tableau. Alors ici, nous avons pour le 6 petit a deux fonctions, f de t et g de t. On pourrait démontrer effectivement que les dérivées successives de f c'est a puissance n e de at, ceci par une récurrence évidente, c'est vrai au rang 0, puisque la dérivée zéroième, c'est a puissance 0 e de at, et si c'est vrai au rang n, quand je dérive une fois supplémentaire, on a dérivée n plus 1 fois de t égale l'expression qui est là, dérivée une fois supplémentaire. Donc ici, f dérivée n-ième de t, dérivée une fois de plus, donc ça va nous faire a puissance n fois a exponentielle de at, donc a puissance n plus 1 exponentielle de at. Ça c'est pour l'hérédité. Donc j'ai rien rédigé au niveau de la récurrence, mais c'est une récurrence qui est simple. Et donc maintenant qu'on a ce résultat par récurrence, on a la possibilité d'utiliser la formule de Leibniz que je vais énoncer
avant de l'utiliser. Donc la dérivée NIM ici, ceci. Et donc si c'est vrai pour f de t, comme g de t est de la même forme, ce sera b puissance n exponentielle de bt. Alors maintenant, la formule de Leibniz est la suivante. La f rond g dérivée NIM en t, c'est comme pour la formule du binôme, c'est ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la formule du binôme. C'est comme si on avait a plus b à la puissance n, sauf que là c'est a fois f fois g à la dérivée NIM. Et donc la formule est la suivante. Voilà. C'est celle-ci. Voilà, donc même expression, sauf qu'au lieu d'avoir des puissances, on a des dérivées km et n moins km. Alors, ceci, on vient de calculer là. Donc, on va pouvoir remplacer. Ça fait somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n. Dérivée km de f, ça nous fait a puissance k exponentielle de at. Et pour la dérivée n-km de g, c'est la même expression, c'est b puissance n-k exponentielle de bt. Alors il y a cette expression et celle-ci qu'on va pouvoir factoriser puisque ça ne dépend pas du paramètre k. Donc on obtient k parmi n, a puissance k, b puissance n-k fois exponentielle de at fois exponentielle de bt. Donc ça nous fait a plus b fois t. Là, on reconnaît la formule du binôme. C'est a plus b puissance n fois exponentielle de... Voilà. Alors ça, c'est l'application de la formule de Leibniz. Bien évidemment, ici, c'est un peu idiot, puisque si je fais f fois g en t, j'obtiens exponentielle de a t fois exponentielle de bt égale à ceci. Et donc la dérivée NIM, ce n'est rien d'autre qu'un a plus b puissance n exponentielle de a plus b fois t. Donc on a fait tout ça juste pour vous apprendre à appliquer la formule de Leibniz, pour pouvoir vous apprendre à faire quelques calculs. Mais cette méthode ici, elle est un peu idiote parce que avec l'expression de fg de t, on a directement le résultat. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire travailler sur la formule de Leibniz dans un cas simple. Voilà. Donc je vous ai pas fait les autres puisque elles sont déjà en vidéo. Voilà. Si le colleur dit que tout ça c'est idiot, vous dites bah oui, ça c'est quand même beaucoup plus rapide, hein, évidemment. Allez, bon courage à tous pour vos révisions et à la semaine prochaine.